Mais l'obéissance, à partir de quel âge doit-on exiger l'obéissance? Est-ce important? Et si oui, pourquoi? Peut-on exiger une obéissance immédiate et pourquoi? Alors, la réponse, c'est que je crois que l'obéissance doit se faire le plus tôt possible dès qu'ils comprennent. Et c'est important. Là, si on prend l'exemple d'Adam et Ève, vous vous souvenez qu'ils ont reçu un commandement, un seul, celui de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et leur désobéissance a eu des conséquences immédiates dans leur vie et dramatiques pour toute l'humanité. Mais avant de conclure qu'un enfant désobéit, on doit d'abord s'assurer. D'abord, que l'enfant n'est pas malade. Deuxièmement, s'assurer qu'il a bien entendu les directives. Et enfin, s'assurer qu'il a compris les consignes. Et là, Adam et Ève, on sait, étaient en bonne santé. Ils avaient bien entendu, bien compris le commandement de Dieu, puisqu'Ève le rappelle au serpent. Ensuite, doit-on répéter notre demande? Doit-on élever la voix et menacer pour faire obéir? Ni l'un ni l'autre. Voici un certain nombre de règles qui peuvent servir de guide. Ne jamais exiger à un enfant d'être obéissant au-delà de ses capacités de compréhension. Vous imaginez discipliner un enfant qui ne sait pas pourquoi, tout à coup, vous lui donnez une fessée. Et ensuite, ne jamais donner des limites ou des règles qui dépassent la capacité de l'enfant d'obéir. Par exemple, un jeune enfant qui est dans un grand état de fatigue n'est pas capable de respecter les limites ou règles données. Et je vous rappelle que les enfants ont besoin, un grand besoin de sommeil et de régularité. Et donc, si vous leur enlevez cela, vous pouvez vous attendre à des problèmes de discipline et ce n'est pas le moment de les discipliner. C'est plutôt les parents qui devraient être à ce moment-là disciplinés eux-mêmes. Alors, voici un principe biblique à retenir. Autant que cela soit possible, il faut, lorsque nous donnons des limites à ne pas dépasser, le mettre en garde des conséquences qui suivraient une rupture éventuelle de ce genre de contrat. Il ne faut pas maintenant confondre conséquences et menaces. Les menaces peuvent devenir une forme de chantage. Les conséquences correspondent à l'être de Dieu qui exige la perfection et en cas de rupture qui exige donc la justice. Alors encore une fois, concernant Adam et Ève, nous constatons que Dieu n'a pas répété son commandement. Il n'a pas fait de chantage. Il les a mis en garde des conséquences si rupture il y avait. Alors là, encore une fois, typiquement en France, on fait tout le contraire. On crie pour obtenir l'obéissance. Le psaume 37 dit « Laisse agir la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Crier en répétant le commandement fera de la menace le moyen d'action de l'obéissance. Si l'enfant sait qu'on va se fâcher, après la 5e menace, eh bien, il apprendra à obéir à la 5e menace. Ou encore, l'enfant apprendra à obéir qu'à un certain décibel. Et en cas de danger immédiat, il n'y aura pas le temps pour répéter le commandement. Il est donc nécessaire de garder le décibel pour les vraies urgences, pour les vrais dangers.